savez quoi, on va passer directement au débrief. Le 1-2-2, je pense qu'on l'a zappé. On va directement aller dans le débrief, parler des matchs auxquels vous attendez tous de Ligue des Champions. Et on va rester dans le sujet du Barça à Chelsea. Moi, ce match, je l'ai trouvé super intéressant parce que Chelsea, dans ce type de configuration, on les attend, on les voit pas venir en fait. Et quand Chelsea, on les voit pas venir, c'est souvent dans ce genre de moments, en tout cas, je trouve personnellement, qui sont le plus cliniques. Alors, comment vous avez trouvé ce match au niveau de la performance de Chelsea? Et on va continuer à parler de la performance du Barça. Chelsea, moi, justement, je sais pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas que je les sentais pas venir, parce que c'était quand même deuxième Du moins, ils n'étaient pas attendus. Mais c'était dans une bonne dynamique. Hein. En plus, ils étaient chez eux. Estevao, il était en pétard, on a bien vu avec son but. Mais. Et même ce match en général. Ouais, voilà. Mais concrétisé par le but, on va dire, c'est ça qui va ressortir le plus. Ouais. Mais parfois, un but comme ça, c'est pas à l'image de ton match. Hein. C'est vrai. Mais justement. Mais ça le sauve ton match. Mais il était bon. Non, il était bon. On va pas dire qu'il était mauvais. Hein. Mais voilà. Bref, mais tout ça pour dire Chelsea, justement, moi je disais, ça va être un match difficile. Que ce soit Barça qui gagne, ce serait un 2-1 et tout. Mais là, déjà, la première demi-heure, beaucoup d'intensité, beaucoup de difficultés et tout. Le peu d'occasions que tu as, comme Ferran Torres. Ouais, non, mais ça, l'occasion de Ferran Torres, je suis désolé. T'es un joueur pro. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'Espagnol. Ouais. Mais c'est pas possible. Una buena casa. Una buena casa. Tu as le maillot parfaitement adapté à toi. Il était dans un hôtel 5 étoiles. Il n'était pas foutu de marquer. Non, franchement, Ferran Torres, j'étais déçu un peu de cette action-là particulière. Mais après, voilà, ça reste la Ligue des Champions. Ça reste un match à. Mais Ferran Torres, c'est pas. Mais c'est dans ce moment-là qu'on attend. Mais c'est même pas que c'est dans ce moment-là qu'on attend. Ça n'arrive pas qu'une fois. C'est que, en plus, je regarde le match avec Abdelillah. C'est que. Il y en a qui le défendaient. C'est vrai qu'en Liga, il fait des bonnes performances, il fait des bonnes entrées. Mais il n'y a pas un gros match de Ferran Torres où il est au niveau. À chaque fois, il se chie dessus. Il a dit contre le PSG. C'est lui qui doit ouvrir la marque. Qu'il était là. Contre le PSG, il marque. Hein. Il ouvre la marque, le 1-0. Mais avec Ferran, c'est 2-3-0. Hein. Sur 2-3 occasions cliniques. Et encore une fois, en plus, c'est ça qui est énervant. C'est que la plupart du temps, qui le met bien en termes de passe, c'est Yamal. Il y a un mal, il trouve toujours des angles de passe de fou, soit tu as un ballon lobé, soit entre 2-3 joueurs. Ça, un extérieur encore contre Chelsea, voilà, ou un extérieur et tout. Contre Chelsea, encore la même, et on ne dit pas la même chose de Yamal. Hein. Si Ferran la met au fond, si les autres, Fermin aussi, s'il met au fond. Mais c'est pour toi, il la met, ça change la philosophie du match? Je sais pas si on gagne, je sais pas, hein, je dis pas ça. Hein. Mais ça fait du bien quand tu joues pas bien, tu es à l'extérieur, chez eux, que tu es sous pression, que tu arrives à mettre 1-0, ça fait du bien. C'est vrai. Franchement, ça fait du bien. Ça aurait remis un peu les idées en place et ça aurait permis de peut-être calmer un peu Chelsea, parce que Chelsea poussait. Et ils avaient beaucoup de situations dangereuses, puis il y avait des hors-jeux et tout, etc. On a vu. Et ils se sont dit, putain, même si on domine, même si on est devant le but, ils arrivent à nous mettre 1-0. Donc ça aurait peut-être mis le doute un peu. On ne sait pas, après le match, ça peut se finir 1-3, 3-1. Et comme il a dit, comme tu l'as dit, pardon, on a un Chelsea qui était déjà dans une bonne énergie, dans un bon suivi. Et puis, en première ligue, ça va. On a eu le spécial Araujo. Ah là là, Araujo, mais lui. On perd 1-0, 43e, je crois. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il faut étudier son cas, en fait, avec lui. Je ne comprends pas. J'aime pas les mots. Faut une roquia. Non, mais vraiment. Non, mais parce qu'il y a un moment, moi, je me demande s'il ne le fait pas exprès. Parce qu'à ce moment-là, parce qu'on disait, oui, quand tu as un carton jaune, tu fais pas ça. Même sans carton jaune, tu fais pas ça. Mais avec un carton jaune, juste avant la mi-temps, juste avant de rentrer au vestiaire, parce que tu vois, quand tu es sur le terrain, tu joues, tu vois quand même le tableau d'affichage, tu sais qu'il reste 2-3 minutes. Tu vas, tu fauches, marque Cucurella. C'était pas Estevao. Il est sur le côté gauche, il n'est même pas dangereux, il n'y a rien. Il allait rien apporter. Mais tu as juste à le cadenasser, le laisser sur le côté, faire une course inutile, et tu vas faire une faute stupide comme ça. Qui n'apporte rien. Si ce n'est, tu as condamné ton équipe. C'est ça. En fait, les gens ils disent que les supporters du Barça ils se cachent derrière le rouge d'Araujo. Mais en fait, moi je me cache pas. Mais en fait, le peu d'espoir que tu peux avoir, tu te dis je rentre à la mi-temps, c'est 1-0, c'est très compliqué. Je vais respirer, je vais revenir. Non, là, juste à 2 minutes de la fin, il te met un rouge encore. C'est ça. Et en plus, à l'extérieur, sous pression. Ah, c'est tout. Là, c'est le dernier clou du cercueil, en fait. Peut-être qu'il gère pas le cercueil, il avait mis, là, c'est les clous, il a mis tac, 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 tac. Il a dit envoyer ça au Maroc. Comme tu l'as dit, peut-être qu'il gère pas la pression. Avoir aussi ses performances en Liga, mais là, les matchs de Ligue des Champions, on le sait, c'est des matchs à haute intensité. En plus, avec le système qui a changé, les équipes sont beaucoup plus offensives, il y a de plus en plus de buts. Moi, j'ai l'impression que c'est la pression qui tient pas. Mais tu vois que c'est parce que pour faire cette intervention à ce moment-là du match, c'est que c'est mentalement que ça va pas. Si tu gagnes 1-0, c'est la finale de la Champions League, c'est la 89e. L'attaquant, il va vers le but.
Tu fais ce tacle, on t'applaudit. Et dans ce genre de situation, quelle solution on peut apporter à Hansi Flick? Mais après, Hansi Flick, il a parlé, hein. Après le match, il a parlé. Il a dit les deux. Il a dit, en fait, il a dit déjà les deux jaunes, je ne les comprends pas. Parce que même la première, c'est bête. Comment se fait que tu es le capitaine et que tu arrives quand même à avoir jaune sur une réclamation? Alors que Frenkie de Jong et je crois Eric Garcia, ils sont devant l'arbitre, ils lèvent les bras, ils lui parlent, ils leur donnent pas jaune à eux. Mais toi, tu es le capitaine. Et tu viens par derrière, tu le colles. Je sais pas ce que tu fais, il s'est retourné. Il s'est dit que s'il veut ce boogie, il veut autre chose ou quoi. Tiens, jaune. Et 10 minutes après, tu fais ce tacle. Ça veut dire les deux jaunes sont bêtes. Parce que les gens, ils oublient, ils parlent du tacle. Mais déjà, la première, elle te met en difficulté dans un match. C'est ça, t'as pas l'attitude de capitaine. Où tu subis. Déjà, tu subis. Ça veut dire que tu es défenseur. Quand tu vois que ton équipe, elle domine, que tu fais pas beaucoup de boulot, à la limite, tu fais le con, tu fais une jaune, ça va. Mais quand tu es dans une. Ça fait 40 minutes que tu joues, ils font venir des vagues. Tu dis, putain, en vérité, je dois pas faire de faute. Ma première jaune doit arriver en deuxième mi-temps d'office. Entre la 45e et 60e, ça va. Et après, 30 minutes, je gère. C'est à rouge, il y a rouge. Non, lui, il n'y a rien. Il n'y a aucune réflexion, il n'y a rien. On dirait que c'est un gamin de la Masia qui vient de débarquer. Zéro intelligence de jeu. Mais moi, je le dis, c'est vraiment mentalement que ça va pas. Parce que tu vois qu'il, je sais pas si c'est une perte de confiance, etc. Mais surtout, le mec, il a le brassard. C'est censé être le capitaine. C'est censé être le leader défensif. Mais t'imagines, toi, demain, t'es Koubarsi. Ok, c'est un crack et tout. Il traverse une mauvaise période. Mais il a 19 ans. Censé avoir un taulier à côté de toi. Un Eric Garcia qui est devant, tu sais, t'es censé dégager une certaine énergie en tant que capitaine du Barça, défenseur central le plus âgé, il rassure pas etc. du tout, il rassure pas. Mais le mec, t'as pas envie d'aller à la guerre avec lui. Il te plombe, et même sur le terrain. Mais après, faut pas parler que d'Araujo, parce que même globalement, la prestation, elle était pas... Non, elle était pas bien, mais à la mi-temps, encore une fois, le match il est plié. Oui, c'est vrai. Parce que le problème, c'est que tu arrives, et on en avait discuté à la mi-temps, pour moi, c'est bon, c'était mort. Ouais, parce que déjà, tu n'arrivais pas à sortir le ballon en 11 contre 11, tu n'arrivais pas à être vraiment dangereux. Il y a eu une ou deux occasions, mais tu n'arrivais pas à vraiment faire mal. Mais moi, je pense que Chelsea, ils n'auraient pas pu. Tenir la cadence. À 11 contre 11. Mais après, à 10 contre 11, tu joues le bloc bas. Chelsea, ils peuvent s'installer. Mais c'est même pas ça, c'est que même un pressing à 60% bien fait, il est concluant face à une équipe qui galère, enfin qui sont à 10. Parce que tu as un joueur en moins, je crois, pour les ressorties de balles. Tu peux pas balancer vers l'avant parce qu'il y aura personne. Mais Ferran Torres, ouais, non, il nous plombe face. Même l'Inter l'année dernière, c'est lui qui a. Quand on perd 2-0, là, même si on remonte après et tout, mais il a des ballons pour. C'est ça. Et quand il perd, c'est la mine qui. Ouais, la mine fait face à l'Inter, on a vu. Mais même mardi, c'était mardi, hein, Barça-Chelsea. Ouais. Même mardi, je vous jure, allez revoir le match, vous allez me dire, oui, j'exagère et tout. Mais vous allez comprendre pourquoi parfois. Par exemple, j'ai vu Yamal, il récupérait le ballon normalement dans la zone de Koundé, où c'est Koundé qui doit être là, mais bon, comme il voyait Koundé. Il fais même le préciser parce il n'arrivait pas à faire une passe. Tu fais même le préciser parce que Laman fait ses retours défensifs. Hein, il les fait. Plus, il doit remonter un ballon tout seul pratiquement. Parce que même le relais Fermin, De Jong, je ne sais pas où ils étaient, pour relayer, pour faire des... De temps en temps, il le faisait, mais bon, voilà. Et on sait très bien que Lamine Yamal, il a attendu au tournant. C'est le phénomène du football. Mais tu sens aussi Pedri. L'absence de Pedri, on en parle sur TikTok. L'absence de Pedri a beaucoup manqué aussi. Ça, c'est vrai. On va en parler après, avant de parler au prochain match. Mais vous savez quoi ? Un Barça avec Pedri ou sans. Avant de parler du prochain match, petite parenthèse, parce qu'on le voit sur les réseaux, on parle que de ça. Vitinha, Pedri. Moi, j'aimerais bien juste avoir votre avis, vraiment 2 petites minutes. Ah, mais c'est lui qui doit prendre la parole. Parce qu'il m'a envoyé des messages après le match de. Toujours pas répondu. Je t'ai dit non, Pedri est meilleur. Moi, je l'ai dit. Pour moi, ça fait 1 an et demi que Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Okay. Il dépasse absolument tout le monde. Il a un niveau stratosphérique. Encore hier, le PSG commence très très mal son match dans le jeu. On a du mal. Pour moi, c'est notre. Mais je dirais que c'est notre joueur le plus important. Parce que c'est un peu l'instar de Rodri à Manchester City, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est tout part de lui. Que ce soit les ressorties de balles, que ce soit quand tu as des phases de possession de balles. C'est lui qui gère le tempo. C'est lui qui peut décider qu'on va accélérer le jeu. Et ce qu'il a encore fait là, mercredi soir face à Tottenham. Mais il a montré une palette technique et d'intelligence de jeu incroyable. Parce que c'est lui qui relance le PSG dans le jeu, dans l'aspect décisif. Il va apporter ce qu'il a apporté. Il va te mettre une frappe de fou, une deuxième frappe de fou. Non, pour moi... Adéla, toi, parce que c'est intéressant, en plus, on va en profiter vu qu'on est un fan du PSG et du Barça. Toi, quand tu entends ce qu'il dit par rapport à Vitinha, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à Pedri ?
Parce qu'on par rapport à Pedri. Par rapport à Pedri, avec toutes les qualités qu'il vient de mettre en avant, parce qu'on les compare vraiment sur les réseaux en ce moment donné, sur Twitter, TikTok. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à Pedri, sachant que, je le rappelle, il est blessé actuellement? Voilà, il est blessé, mais on va dire qu'on les compare depuis facilement quelques mois, déjà, même avant la blessure de Pedri. Moi, pourquoi je dis qu'il est plus fort, c'est pour moi, dans ce milieu de terrain, Vitinha, ce qu'il fait, c'est fort. On va dire, il a de meilleures qualités que Pedri sur certains aspects, par exemple la frappe, on va dire. Mais pour moi, on me dit l'intelligence de jeu, mais pour moi, désolé, Pedri, il est largement au-dessus. Okay. En termes d'intelligence de jeu, ce qu'il fait sans ballon ou avec ballon, pour moi, c'est plus fort. Mais comme Vitinha est dans une équipe qui performe aussi, et que Pedri moins, tu vas peut-être moins le voir. Sort plus, tu vas peut-être moins le voir. Alors que, non, mais même l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. Par exemple, Pedri, quand il est très bon, parce que les autres sont en dessous, tu vas voir que lui aussi. C'est vrai. Ça aussi, il faut pas se mentir. Non, il faut le dire. Ouais. Quand tu émerges fort dans une équipe qui est moyenne, tu ressors du lot. Tu ressors du lot vraiment fort. C'est pour ça que Lamine Yamal et lui ressortent beaucoup dans ce Barça. Alors qu'il y a des joueurs de qualité, mais comme Frenkie de Jong, il alterne le bon et le mauvais. Puis tu as des gens, ils n'ont pas le niveau clairement comme Koundé depuis 3 mois ou des Ferran Torres et tout. Mais moi, j'ai vu Pedri en Espagne, j'ai vu Pedri au Barça. J'ai vu Pedri dans un Barça, il est arrivé dans un Barça catastrophique. Éclaté. Et il émergeait aussi, il a joué avec Messi et tout. Moi, pour moi, il est plus fort. Après, peut-être parce que je suis fan du Barça, mais... ça joue sûrement. Ça joue sûrement. Toi, c'est fan du PSG. Et dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat Ici, on nous dit l'absence de Pedri. Pedri, plus de talent que Vitinha. Ouais, peut-être. Pour moi, ça c'est indéniable. Ça, c'est sûrement, même. Mais si on prend depuis 1 an et demi, si on parle parce que là, on a parlé des caractéristiques, de talent pur, etc. Mais si on parle de performance, ce que Vitinha fait depuis 1 an et demi, je pense qu'on ne se rend pas assez compte et qu'on se rendra compte après. Parce qu'il fait partie de la meilleure équipe d'Europe, une équipe qui a gagné une grosse Ligue des Champions, on a battu énormément d'adversités. Tous les équipes d'Angleterre. Ouais, on a battu la première ligue en entier, l'Inter en finale 5-0. Il a dit dire largement, entre guillemets, plus fort, c'est une dinguerie, pas objectif, vu son attirance pour le Barça. Mais je l'ai dit. Parce que je suis fan, et lui, il est fan aussi du PSG. Mais je pense que je reste quand même plus objectif. C'est facile de dire. Moi aussi, je peux dire. Non, mais on va laisser les gens juger. Ouais, mais justement, moi, j'ai envie de faire aussi un second débat. Cette putain d'objectivité dont on me parle là, soi-disant, parce que je suis fan de trucs, mais je vais taper sur mes joueurs pour montrer que je suis objectif. Non, il n'y a pas. Arrêtez ça. C'est pas ça. Faut quand même avoir. C'est pas parce qu'on descend à nos joueurs qu'on est objectif. En fait, c'est objectif quand tu descends. Ça s'appelle de la critique. Ça s'appelle de la critique constructive. Voilà, tu descends un de tes joueurs, ah ouais, non, il est super objectif. Non, rien à voir. Je suis désolé, c'est pour ça, il y a mal. Les gens, ils lui tombent dessus, parce que c'est la lumière et tout, mais je vous jure, allez revoir le match contre Chelsea. Il ne peut pas faire grand-chose de plus. Parce qu'il est pas et en plus, dans ce genre de configuration, quand tu vois un Barça compliqué, en plus qui joue beaucoup avec un bloco, comme on avait vu dans le match, c'était quel match contre Bruges, on a vu les failles contre Bruges. Mais encore une fois, qui sort le grand match? C'est la mine, tu vois. C'est triste, on fait 3-3 contre Bruges. C'est ça. Mais là, et les buts viennent de Yamal, 2 sur 3. Des petits mots avant on reprend sur le Barça avant d'enchaîner sur Arsenal. Pour moi, sur le Barça, là, il y a un problème. Et c'est très intéressant ce que tu dis sur Yamal. C'est qu'en fait, tu avais un système tactique qui était défaillant. Tu t'es fait battre sur tous les plans de jeu face à Chelsea. Sur les ressorties de balles, ils t'ont piégé comme ils nous ont piégé nous, le PSG, avec Rich James et Enzo Fernandez qui venait chercher très haut. Enzo Fernandez il a fait un vrai match. Il venait chercher haut, même Gusto et Cucurella, quand tu vois à quel point il venait chercher haut. Cucurella, Malo Gusto, la première mi-temps qu'il fait. Ouais. Mais à chaque fois, on essayait de mettre les ballons sur Baldé pour sortir. Il perdait tous ses duels. Et dans ces moments-là, quand ton pressing il est plus effectif pour le Barça, quand ta ligne défensive, c'est difficile, même si tu as réussi surtout avec une défense aussi exposée. Mais tu as réussi à avoir des hors-jeux. Ton piège de hors-jeu fonctionne toujours un minimum. Mais tu avais du mal, tactiquement, tu t'es fait battre. Tu as besoin d'individualité qui sort du lot. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas être toujours Yamal qui sauve ce Barça-là en faisant tout à lui tout seul. C'est pour ça que moi j'en entendais beaucoup plus de Frenkie. Il a besoin d'un alter ego comme il avait la saison dernière avec un Rafinha. Qui faisait mal. Mais moi j'ai aimé l'entrée de Rafinha. Bah oui, moi aussi j'ai aimé l'entrée de Rafinha. Après Rafinha, on va pas être exigeant avec lui maintenant. Il rentre dans une équipe. Mais même comme ça, il a montré ce qu'il fallait faire. Mais par exemple, Rafinha, si on prend la saison dernière, justement, le fait que tout le monde était très à cheval sur ce qu'allait faire Yamal, il en profitait, lui, parce qu'il avait plus d'espace, etc. Et même pas, les gens se rendaient compte que Rafinha, c'était un problème, parce qu'il marquait trop, il faisait des passes D. Alors, à un moment donné, on se disait, ouais, le gamin, il fait que dribbler, il est extraordinaire, mais il nous mélange.
Mais de l'autre côté aussi, l'autre, il va commencer à faire un appel de fou. L'autre, il va lui mettre la balle, Lewandowski peut dévier. Donc, c'est peut-être aussi le rôle T'avais qu'on plusieurs armes. c'était complémentaire. Donc, les défenseurs... Parce que là, je remarquais, regardez bien quand les équipes, elles affrontent le Barça, la défense, elle délaisse le côté de Baldé et de Rashford ou de Ferran ou je sais pas qui met à gauche, largement. Parce qu'ils savent que tu as les deux centraux qui resserrent déjà du côté gauche, tu as le latéral gauche, il est devant Yamal, tu as le milieu de terrain, soit le 8, ou bien s'il joue en double pivot aussi, il repique sur Yamal. Et ça veut dire Yamal, chaque fois, il a 2, 3, 4 joueurs dans sa zone. Mais Malo Gusto, il montait directement sur Baldé. Ça veut dire que Ferran, il était directement avec le défenseur Alors que Baldé, central. soi-disant... Ça veut dire que si tu arrives à toucher Ferran, c'est un contre 1. C'est un contre 1, et tu vois. Mais il n'est pas dangereux. Mais pourquoi tu laisses ça? Parce que tu sais que le seul mec qui est vraiment dangereux, c'est le mec à droite. Et tu mets Enzo Fernandez, Cucurella, tu as les replis de Neto, ou alors c'était qui à gauche? C'était... comment il s'appelle? L'ailier gauche de Chelsea. L'ailier gauche de Chelsea. Pedro Neto. Neto, il a plus joué en pointe. C'était qui a joué à gauche? Ouais, c'est vrai. Après, à la sortie de... Quand Delap, il est rentré... Non. Ouais, mais comment il s'appelle? On va rechercher ça tout de suite. Comment il s'appelle? Ouais. Bref, et t'avais aussi Caicedo qui venait couvrir. Non, c'était pas Joao Pedro. Non, pas Joao Pedro. C'est qui a joué à gauche mardi? Si quelqu'un peut nous le dire dans... Je te le dis là tout de suite. À gauche... Attends. C'était... Estavo? Non. Garnacho. Garnacho, ouais, voilà. T'avais Garnacho aussi qui Garnacho nous posait problème. qui pouvait redescendre. C'est un bon joueur, il vient de chez nous. Qui pouvait Mais descendre. chez vous, il était catastrophique. Ben, toi, t'as vu l'équipe, il avait des bonnes périodes quand même, et il a gagné son Puskas chez nous, tu vois, donc bon. Ah ouais, c'est vrai. Puskas, avec un assist de Dalot, espèce d'infiltré, mais moi j'ai arrêté de parler de Manchester United, sinon ça va m'énerver. En tout cas, ouais, c'était très intéressant. Le match du Barça-Chelsea, un dernier mot avant qu'on enchaîne. Ouais, pour clôturer sur le Barça, justement, l'entraîneur, après, il a pris la parole. Enzo Flick. Ouais, il a parlé sur Araujo, et il a dit que lui... Bizarrement, bon après je sais pas, il a dit que lui il voyait du positif dans ce match. Ça veut dire en termes d'intensité, genre le Barça tient mieux qu'il y a 6 semaines. C'est ce qu'il a dit lui, c'est ce terme. Et il a dit avec le retour des blessés, la récupération de Yamal à 100%, plus Rafinha, plus les blessés qui reviennent, Juan Garcia, Pedri et tout, il mise sur janvier. Il dit que l'équipe normalement, elle va atteindre pas son pic de forme, mais elle sera beaucoup mieux en janvier. Donc je sais pas, est-ce que dans sa tête il vise déjà la deuxième partie de saison et il a déjà enterré la première? Mais je sais pas. Mais là, ce week-end, on affronte Atlético. Ah, c'est un costaud, ça. Mais après, comme je disais pour le PSG, et même il y a Vincent Compagnie. Mardi, qu'est-ce que je raconte ce week-end? Il y a Vincent Compagnie qui avait dit ça quand on lui a demandé qui est la meilleure équipe d'Europe, est-ce que c'est vous Arsenal? Il a dit je pense qu'aucune de équipe veut être la meilleure équipe en novembre. Ce qu'on veut, c'est être prêt pour les meilleurs moments. Et je pense que le Barça, qui a vécu une saison dernière très intense sur le plan physique, etc., surtout au début, c'est mieux que ta période difficile arrive en début de saison qu'en deuxième partie de saison. Et que tu as les blessés maintenant. Il joue bien en deuxième partie de saison. Oui, s'il joue bien en deuxième partie de saison. S'il sombre encore plus. Ça sombre encore plus. Et ça, c'est une réponse qu'on aura après la trêve et surtout après la CAN, parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il y aura la CAN. Et ça, on sera là pour y assister.